En nouvelle, en provenance de la province du Haut-Katanga, dans le cadre de sa visite d'itinérance, le président de la République vient d'arriver dans la ville de Kolwezi, accueilli au pied d'avion par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Le chef de l'État a été accueilli en triomphe par les Lualabé. Durant son séjour, le président de la République va procéder à l'inauguration de plusieurs ouvrages publics, notamment l'aérogare internationale de Kolwezi et le bureau qui va abriter l'Assemblée provinciale du Lualaba. Et nous allons suivre à présent les différentes réactions par rapport à l'arrivée plutôt du président de la République dans la ville de Kolwezi. À mon avis, c'est un message très fort que le président de la République vient de lancer et que nous, les Congolais, nous venons de réitérer envers M. Kagame au lieu de chercher à prendre les richesses de la République démocratique du Congo par la force. Regardez un peu l'exemple que nous venons de suivre aujourd'hui, où deux présidents, le président zambien et celui de la République démocratique du Congo, ils coalisent, ils mettent leur énergie ensemble, pas avec les crépitements des balles. Là, nous sommes témoins. C'est le stylo qui va, bien entendu, jouer et nous allons signer un partenariat gagnant-gagnant. La série d'inauguration des ouvrages dans le Haut-Katanga par le chef de l'État ce mercredi a concerné la ville de Lubumbashi, l'usine hydrométallurgique de la société congolaise de traitement du tunnel et un nouveau train de la société congolaise de chemin de fer. Le film de la journée dans ce reportage de Guilain Kabalondi. Une foultitude, un débordement, un déferlement. Kasumbalesa est cette localité où le temps s'est arrêté ce mardi 3 octobre 2023. Ses habitants se sont donné rendez-vous sur ce terrain où le garant de la nation en visite pour inaugurer des infrastructures devra s'adresser à eux. Kasumbalesa 100% sûr. Tout ça c'est une voiture béton. Puisque voiture béton, banda soit qui pouvoir. Tout le monde quand même basé là et salami. Badouane, nakabiso Kasumbalesa, quand même ça qui toko makasi. Nakasumbalesa tozaki na banzela teme, na mwana Kasumbalesa nzela ili komi. Tozaki na muka kobima awa ti sakanya. Nzela za kite bato bana kolala na nzela, une semaine, 2 semaines na nzela. Maintenant, pour na sikoyo pour na fati oyo, 1h30 minutes tozana niveau ya sakanya. À l'arrivée de l'escorte présidentielle, la foule déchaînée a réservé un accueil triomphal au président de la République et à la première dame. Introduit par le gouverneur de province du Haut-Katanga, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a débuté son adresse par des mots de remerciement. Surprise monene nandimaki teke bokokai koya ebele boye. Merci mingi, merci mingi. Je suis à Kasumbalesa pour apprécier les infrastructures réalisées, a indiqué le président. Il a par ailleurs appelé les jeunes à s'unir et à promouvoir l'unité en parlant d'une seule voix. Le commandant suprême a en outre exprimé sa gratitude envers les compatriotes qui ont choisi de rejoindre le rang des forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes environ 40 000 jeunes formés, prêts à contrer les menaces de nos ennemis. Meeting terminé, le cortège présidentiel noyé dans la foule a eu du mal à se frayer un chemin pour poursuivre son itinérance dans d'autres contrées du Haut-Katanga. Vous
Vous avez suivi le meeting du président de la République à son arrivée à Kasumbalesa. Sur place, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de plusieurs ouvrages d'intérêt national au poste frontalier de Kasumbalesa et Sakanya dans la province du Haut-Katanga. Félix Tshisekedi a d'abord inauguré le bâtiment administratif des services de la Direction générale des douanes et axes. Dans la même journée, le chef de l'État a aussi inauguré le port sec de Sakanya, une grande infrastructure d'une superficie de 1,44 km². Regardez. Ce mardi n'était pas de tout repos pour le couple présidentiel. La série d'inauguration dans le Haut-Katanga a concerné ce jour d'abord le nouveau bâtiment administratif abritant les services officiels intervenant dans les opérations douanières dont la Direction générale des douanes assises DGDA à Kasumbalesa. La modernisation de ce poste frontalier permettra la célérité dans le traitement des dossiers douaniers et une accélération de la vitesse des rotations des véhicules, a fait savoir le directeur général de la DGDA. L'honneur est donc revenu au garant de la nation d'inaugurer ce nouveau bâtiment. L'ouvrage comprend un parking d'une capacité de 1500 camions à l'importation ainsi que d'une route de contournement longue de 8 km construite en béton armé. Ce projet du parc sec de Kasumbalesa vise à créer aussi une structure d'accueil et de facilitation pour les cargaisons en provenance des grands ports de l'Afrique australe, Mombasa, Dar es Salaam, Beira et Durban. À 135 km de Kasumbalesa, précisément dans la bourgade de Lukangaba, dans le territoire de Sakanya, le chef de l'État Félix Tshisekedi est venu présider la cérémonie d'inauguration du port sec de Lukangaba. Des discours ont été prononcés et d'après l'agence congolaise de grands travaux, ce port sec de Lukangaba va décongestionner la douane de Kasumbalesa déjà saturée par le nombre de tracts. Ce complexe s'étend sur une superficie de 100 hectares. Le bâtiment principal à 2 niveaux abrite tous les services d'inspection douanière de Lukangaba avec une tour de contrôle équipée de 300 caméras de surveillance pour un contrôle rigoureux à la frontière. Le premier citoyen du pays a été par la suite invité à couper le ruban symbolique pour inaugurer ces bâtiments et dévoiler la plaque commémorative. Une visite du bâtiment a permis au chef de l'État d'apprécier la qualité de cette réalisation, fruit d'un partenariat public-privé matérialisé avec le concours de l'entreprise chinoise Jiao International. Ce grand complexe comprend des parkings d'une capacité de 8000 tracts pour le trafic transfrontalier à l'importation comme à l'export. Toutes les écoles primaires construites grâce au programme de développement local des 145 territoires initié par le chef de l'État sont désormais opérationnelles dans le territoire de Kasenga. Félix Tshisekedi a procédé à la remise symbolique à travers lequel le garant de la nation donne le ton pour l'utilisation des ouvrages dans toute la République. Françoise Bouela. Nous sommes ici. Lisez la 4e question. Une classe à ciel ouvert. Sous l'arbre, la 4e et la 5e primaire sont fusionnées. Les prises de notes se font sur le genou. Cet enseignant attend avec impatience voir ses écoliers occuper les nouveaux bâtiments construits grâce au PDL 145 territoires. En tout cas, nous sommes contents au président de la République de nous faire construire une bonne école comme celle-ci. Auparavant, nous avons eu une école archaïque. En tout cas, le Fatih Béton continue à faire le bon travail. Pendant ce temps, le cortège du président de la République, initiateur de ce programme qui vise la réduction des inégalités sociales, vient réveiller le territoire de Kasenga dans les Hauts-Katanga. Dès sa descente, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo communiait avec la population venue l'accueillir. Des jeunes, des parents heureux de ces actions sociales qui transforment le Congo profond. Au comité d'accueil restreint, la ministre d'État, ministre du Plan Judith Suminwa-Tuluka et Jean Mabi, directeur général du BCECO, agence d'exécution, font visiter au chef de l'État cette réalisation. C'est à l'épée Akili 2 que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde avait donné le ton pour la construction des écoles dans cette province. Et puis ce moment fort, la remise des clés qui finit par atterrir entre les mains du directeur de cette école primaire.
Pour se faire une idée du confort, le chef de l'État partage le banc avec ses enfants, pour qui le rêve devient une réalité. Le complexe tombe. Avec l'initiative du président de la République, qui a pensé vraiment au développement local, dont nous sommes bénéficiaires, en tout cas nous saluons si fort le président de la République. Avec cette remise officielle, le lundi 3 octobre 2023, toutes les écoles construites grâce au PEDEL 145 territoires peuvent accueillir les élèves. Il n'y a plus de restrictions, il ne faut pas attendre que le président de la République vienne. Non. Les enfants rentrent, quand moi je veux faire mon itinérance, je passerai évidemment dans ces écoles-là. Mais il faut les laisser rentrer, c'est fini. Ça c'était symbolique pour illustrer que toutes les écoles terminées peuvent être occupées par les enfants des écoliers parce que c'est pour eux qu'on a fait ça. C'est pas pour nous. Aux élèves du secondaire trouvés dans la cour, le chef de l'État leur confie une mission. Vous devez prendre soin de cet outil-là. Vous êtes les plus grands, donc vous devez veiller que les petits, quand vous les trouvez en train d'écrire sur le mur ou quoi, il faut leur interdire ça. Et même pour la gratuité, nous sommes en train maintenant de nous battre pour qu'elle passe aussi au niveau du secondaire pour que tous les enfants de la République démocratique du Congo puissent aller à l'école aux frais de leur pays. La visite s'est poursuivie dans tous les compartiments, y compris dans la salle des enseignants et le bureau du directeur. Le territoire de Kasenga, situé à près de 180 km de Lubumbashi, a laissé éclater sa joie de bénéficier des ouvrages publics. Sachez également que le ministre de la Communication et Médias a tenu un point de presse dans la ville de Kolwezi. Face au chevalier de la plume, Patrick Mouyaya a répondu à toutes les questions, notamment la visite d'itinérance du président de la République dans la province du Haut-Katanga. Les questions liées aux élections de 2023 ont été aussi débattues au cours de ce point de presse. Le condensé avec Gaëtan Magalano. Briefing presse dénommé spécial briefing sur le séjour de travail du président de la République dans le Haut-Katanga. Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a qualifié d'un événement historique la cérémonie de la pose de la première pierre par le président Félix Tshisekedi et son homologue zambien pour la construction d'un pont qui sera jeté sur la rivière Luapula. Patrick Mouyaya a également estimé que cette œuvre démontre la volonté qui anime les deux chefs d'État pour faciliter la circulation de ces deux peuples. Ce ne sera pas seulement un pont, mais ce sera aussi des routes, mais ce sera surtout des facilités pour les camionneurs et autres hommes d'affaires qui opèrent dans cette partie de la République. Ils gagneront 300 km. Au lieu de passer par Dar es Salaam, on pourra avoir la connexion directe entre la République démocratique du Congo et la Zambie. La question d'insécurité, jadis une épine difficile à enlever dans la province du Haut-Katanga, a fait également l'objet de cette conférence de presse. Nous avons pu évoluer pour réduire sensiblement la question de l'insécurité, surtout en ce qui concerne l'insécurité urbaine. Nous avons mis des moyens à la disposition de notre police pour que la police soit bien équipée et qu'elle puisse aussi répondre à ses obligations. S'en est suivi d'une série de questions et réponses de journalistes venus de Kinshasa, mais aussi ceux du Haut-Katanga, questions d'apporter plus de lumière sur l'actualité de l'heure. Rebecca Faïla pour Malaika Télévision. Alors, monsieur le ministre, quels sont les défis majeurs auxquels le gouvernement fait face? Vous l'avez peut-être connu comme docteur. Aujourd'hui, Mukwege se déclare candidat président de la République. Monsieur le gouverneur, la question est très simple. Combien la province produit-elle en termes de recettes par mois? Un briefing presse qui inaugure certainement une série tout au long de la visite de travail du chef de l'État dans l'espace Haut-Katanga. Gaëtan Magalano, Gédéon Mutombo, depuis le gouvernorat du Haut-Katanga pour le compte de la RTNC. J'ai dit au sommaire, Martin Fayoulou, candidat président du parti SID, a déposé sa candidature à la présidentielle de 2023 à la CENI. L'homme de la vérité des urnes ne jure
à la transparence et l'inclusivité des élections de 2023. Autre candidat a procédé au dépôt de candidature, Moïse Katumbi, président d'Ensemble pour la République, représenté par son porte-parole et Pasteur Ngalassi, responsable de l'église chrétienne La Louange. Teti Samba, Jiresto Fungi. Musique, danse, c'est l'ambiance qui a régné aux environs de la Commission électorale nationale indépendante ce mercredi 4 octobre 2023, à plus de 2 mois de la tenue des élections générales. À ces jours, 10 candidatures sont déjà enregistrées, ce qui confère l'inclusivité de ce processus tant attendu. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné le dossier de Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République, représenté par Olivier Diakessé, porte-parole du parti. Après s'être conformé au prescrit de la loi électorale, l'équipe a été conduite auprès du président de la CENI par le rapporteur de la CENI, superviseur des opérations des candidatures pour des échanges. À la fin de tout, Olivier Diakessé a fait part à la presse les motivations de Moïse Katumbi en briguant la magistrature suprême. En ces jours historiques, Ensemble pour la République vient de déposer solennellement la candidature de Moïse Katumbi à la magistrature suprême pour être le prochain président de la République démocratique du Congo. Le dossier du pasteur Agrey Ngalassi, responsable de l'Assemblée chrétienne de La Louange, a été le 9e à être réceptionné au bureau de réception et traitement des candidatures de la CENI. L'homme d'église a déclaré à la presse avoir été mandaté par Dieu. Dieu qui est le commencement et la fin nous a mandatés afin que l'on reconnaisse que tout vient de Dieu, que la victoire appartient à Dieu et que nous puissions diminuer pour que lui se glorifie. Voilà notre raison d'être ici. Le dernier dossier reçu ce jour par la CENI est celui de l'opposant Martin Fayoulou, l'homme de la transparence du processus. J'ai dit au président de la CENI, ma présence ici, ma candidature, c'est pour continuer les combats de la transparence, de la vérité des urnes. Denis Kadima a rassuré Martin Fayoulou du caractère inclusif de ce processus. Tous deux ont ensemble évalué le parcours engagé jusqu'à ce jour. Au terme d'un processus qui a duré près d'1 mois, la Cour militaire du Nord Kivu s'est enfin prononcée. Elle a rendu son verdict dans l'affaire du carnage des 50 adeptes de la secte Wazalendo à Goma, dans la province du Nord Kivu. Le principal accusé, le colonel Mike Mikombe, a été condamné à la peine de mort et renvoyé à l'armée. Reportage. À perpétuité, radiation des forces armées de la République démocratique du Congo, ce sont là les lourdes peines que vient d'écoper le colonel Mikombe Mike, alors commandant de l'unité de la garde républicaine au Nord Kivu. Cette condamnation fait suite aux tueries des adeptes Wazalendo perpétrées par le colonel condamné. Sa suite en date du 30 août dernier en ville de Goma. Pour le prévenu Kalamba Mikombe Mike, à la peine de mort pour meurtre, à la peine de mort pour tentative de meurtre, à la servitude pénale à perpétuité pour destruction d'armement à l'usage des forces armées, en application de l'article 7 du Code pénal militaire, en concours de plusieurs infractions, prononce une seule peine, la plus forte, soit la peine de mort, prononce, à titre de peine complémentaire, sa destitution des forces armées de la République démocratique du Congo. Tombé tard et dans la soirée de ce lundi 2 octobre 2023, à la cour militaire garnison de Goma, le verdict a solennellement déclaré l'acquittement du lieutenant-colonel Bawili Donatien, un soldat de 2e classe, alors que 4 autres soldats de 2e classe ont chacun écopé de 10 ans de servitude pénale principale. Signalons pour rappel que ces tueries avaient fait 51 victimes dans le rang Wazalendo. L'RDC a pris la présidence du conseil d'administration de l'UNAFRI, une institution panafricaine, au moment où elle n'avait plus ses dirigeants. Et cela, il faudrait ajouter à cela les effets de la pandémie de la Covid-19 qui avait tout paralysé les activités. C'est la ministre de la Justice et garde des Sceaux qui a procédé à l'ouverture de la 12e réunion du conseil d'administration. Un reportage de Joël Kaimbe. C'est parti pour l'effectivité des activités du Fonds spécial de répartition
et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC et leurs ayants droit Frivavo. Les acteurs de cet établissement public sont en séminaire et traitent pour le développement de compétences transversales sur les modalités pratiques de supervision, contrôle, orientation et évaluation des activités du fonds et à la gestion administrative ainsi que financière. C'est le coordonnateur de Frivao qui a ouvert les travaux. Cette activité a pour objectif recadrer un peu les choses. La formation est assurée par Global Stratégique and Local Governance, un cabinet de consultance pour une durée de 4 jours. Le ministère de la Justice nous a approchés pour apporter un renforcement des capacités, une capacitation aux animateurs nouvellement nommés. Le président du conseil d'administration, en sa qualité de président des associations des victimes de la Tchopo, lance un appel à l'apaisement. Que les victimes de guerre s'apaisent par rapport à cette situation d'indemnisation. Frivao est un établissement public ayant pour mission de gérer les sommes mises à la charge de l'Ouganda au bénéfice des victimes ainsi que de dégâts causés par ses activités. La province bénéficiaire de ces fonds est la grande province orientale dont la Tchopo en compte 4000 victimes. À la Chambre haute du Parlement, la plénière de ce mercredi était consacrée sur la ratification de l'ordonnance loi relative à l'endettement public et l'autre portant ratification de l'ordonnance loi modifiant et complétant plutôt la loi relative au crédit de bail. Autre point à l'ordre du jour, la remise de 3 questions orales avec débat. Sandra Yangui. La session de septembre au Sénat entame sa vitesse de croisière. Ce mercredi, sous la houlette du président du Sénat Modeste Bahati, la vice-ministre des Finances Onej Sele a présenté 2 projets de loi. L'un portant ratification de l'ordonnance loi du 11 septembre 2023 relative à l'endettement public et l'autre portant ratification de l'ordonnance loi du 7 septembre 2023 modifiant et complétant la loi du 12 février 2015 relative au crédit bail. Après cette présentation, le verdict est tombé. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 76 ont pris part au vote, 69 ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 23/018 du 7 septembre 2023, modifiant et complétant la loi numéro 15/003 du 12 février 2015 relative au crédit bail. 2. Le projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi numéro 23/021 du 11 septembre 2023 relative à l'endettement public. Ces 2 projets de loi votés ces jours seront transmis au président de la République pour promulgation. Le premier vice-président Eddy Mundela Kankou a pris la relève pendant que le président est allé répondre à d'autres urgences. Autre point inscrit à l'ordre du jour, la remise de 3 questions orales avec débat. Le sénateur Vunabandi Kanyami Célestin appelle 2 membres du gouvernement à venir s'expliquer à la Chambre haute du Parlement. D'abord, le ministre des Affaires sociales et Actions humanitaires sur la problématique de l'aide aux déplacés de la guerre du RDF M23. Et la ministre des Mines est appelée à s'expliquer sur les gels des gisements et la prise en compte des intérêts des populations riveraines dans le projet minier. La sénatrice Mwando Katemba Christine, elle, a dirigé son curseur sur le directeur général de l'Office congolais de contrôle. Après la présentation de ces 3 questions orales proposées par leurs collègues, les sénateurs l'ont jugé recevable et le bureau aura le devoir d'inviter les concernés pour répondre aux questions des élus.
Représentant le président de la République, le Premier ministre a procédé au lancement du RDC Agri-Business Forum. Selon Jean-Michel Samaloukondi, ces assises vont permettre aux participants d'échanger et de partager les expériences. Un forum qui constitue une opportunité pour les acteurs du secteur public et privé. Pati Tondouangou, bienvenue Loussala. Avec comme objectif la transformation du potentiel agricole de la République démocratique du Congo et la diversification de l'économie tournée vers l'exploitation des ressources minières, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi Kyenge, représentant du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé les travaux du DRC Agribusiness, forum organisé par les ministères de l'Agriculture et des Finances. Les investisseurs, les experts, les responsables gouvernementaux et les leaders de l'industrie prennent part aux travaux des panels et en plénière sur les différentes thématiques qui touchent au développement de la chaîne de valeur dans les secteurs agricoles en République démocratique du Congo. Pour les chefs du gouvernement, ce forum s'inscrit dans la vision du chef de l'État, celle de la revanche du sol sur les sous-sols. Jean-Michel Samaloukondi Kyenge a en outre mis l'accent sur l'amélioration du climat des affaires pour développer des solutions de financement et la mise en place des infrastructures nécessaires. Nous sommes là dans un secteur qui est cher à son Excellence Monsieur le Président de la République, qui m'a effectivement dépêché de la mission d'où j'étais pour venir ici le représenter et témoigner tout l'attachement qu'il a, non seulement au secteur de l'agriculture, mais surtout à ce forum qui va permettre de le booster. Et donc, c'est un réel plaisir pour la République démocratique du Congo et pour moi de voir se matérialiser au fur et à mesure la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Vision qui consiste à la revanche du sol sur le sous-sol, défendue dans le cadre de ce forum par le ministre de l'Agriculture et le ministre des Finances, que je tiens à féliciter pour cette belle initiative. Cette vision consiste à mettre tout en œuvre pour que la transformation du secteur agricole en République démocratique du Congo, qui constitue un enjeu social, économique et environnemental, devienne une réalité, au travers notamment le maintien d'un dialogue ouvert entre les acteurs publics, les opérateurs économiques nationaux et internationaux, les organismes internationaux et nos partenaires bilatéraux. Les réformes amorcées par les gouvernements congolais pour développer l'agriculture, notamment dans les secteurs fiscaux, ont été présentées par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. L'organisation de ce forum dédié à l'agribusiness témoigne de l'importance continue que nous accordons à ce secteur. C'est une occasion unique de réunir les opérateurs, investisseurs privés, bailleurs de fonds et acteurs publics de la République démocratique du Congo et du reste du monde. DRC Agribusiness a, selon le ministre de l'Agriculture, comme enjeu majeur la transformation du potentiel agricole de la République démocratique du Congo en véritable richesse afin de faire du pays une véritable puissance agricole. Le passeport congolais pourra être acquis dans la province du Congo central sans pour autant faire le déplacement vers la ville de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a dit ou l'a confirmé au gouverneur de province Guy Mbadou. Les autres activités de Christophe Lutundula à travers ce reportage. Plus question pour la population du Congo central de faire un déplacement vers Kinshasa pour l'obtention du passeport. Un centre de capture sera ouvert avant la fin du mois en cours. Christophe Lutundula Napala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a échangé avec le gouverneur du Congo central à ce sujet et tout est prêt comme l'a confirmé le gouverneur du Congo central, Guy Bandou. En tout cas, tous les travaux sont finis à ce jour. Donc on a les bureaux qui sont déjà aménagés. Et aujourd'hui, on n'attend plus que le lancement administratif parce que
toute l'installation est déjà prête. Bien avant, le chef de la diplomatie congolaise a accordé plusieurs audiences qui ont commencé par une délégation de l'Union africaine conduite par Madame Hermine Kembo. Elle est à Kinshasa pour faire l'évaluation de la campagne de lutte contre le mariage des enfants et les pratiques néfastes. La République démocratique du Congo est parmi les pays qui militent contre cette pratique et a depuis 2017 mis en place une stratégie nationale. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la francophonie, qui était très content de cette initiative, a rappelé que c'est un problème de société assez grave qu'il faut aborder avec le dialogue à la base. Le Brésil est membre du Conseil de sécurité. Il va présider cet organe des Nations Unies pour le mois d'octobre. Il est impérieux pour la République démocratique du Congo de garder un contact permanent avec le Brésil pour suivre la question du départ progressif de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Les vice-premiers ministres, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Palapena-Pala a échangé avec l'ambassadeur du Brésil en poste à Kinshasa pour quelques éclairages avant la déclaration finale qui sortira bientôt. Ahmed Al-Moahed, il est le chargé d'affaires de l'ambassade de l'Arabie Saoudite auprès de Kinshasa. Avec le vice-premier ministre, il était question de réchauffer les relations bilatérales qui existent déjà entre les deux pays, mais aussi voir comment faire avancer certains projets. L'Italie sollicite le soutien de la République démocratique du Congo à sa candidature pour l'Expo 2023. Alberto Pendranghelli, ambassadeur d'Italie en RDC, a expliqué les enjeux de ce grand forum économique. Les portes des affaires étrangères sont toujours ouvertes pour des relations plus amicales avec tous les partenaires. Sachez également que la deuxième réunion d'évaluation des réformes dans le secteur des finances publiques s'est tenue ici à Kinshasa au fleuve Congo. Le ministre d'État, ministre du Budget et celui des Finances ont chacun présenté les avancées enregistrées dans leur secteur. Regardez. Les finances publiques sont pratiquement la colonne vertébrale de toute politique de développement. Depuis 2 ans, plusieurs réformes ont été faites. La fiscalité, le marché public, la gestion de la trésorerie, la numérisation, la comptabilité publique sans être exhaustif connaissent un rythme soutenu de modernisation. Dans la transparence budgétaire, la RDC est en haut de l'échelle avec la participation de la société civile. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi s'est appesanti sur les réformes financières et dans le processus d'élaboration du budget, de l'amélioration de la qualité des prévisions. Emebo Jisangara, ministre d'État, ministre du Budget, a salué les efforts fournis et l'appui des partenaires à la RDC. L'Union européenne félicite le gouvernement de la République démocratique du Congo. Les ministres ont très bien décrit les exemples des défis. On a parlé de la numérisation des recettes, l'efficacité de dépenses et aussi de la fonction publique. Alors il y a quand même des grands défis auxquels le pays fait face, mais aussi beaucoup d'initiatives en cours pour y répondre. Le secrétaire exécutif du comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques en RDC, COREF en sigle, Godefroy Misenga, parle d'une réunion de concertation. Cette réunion était consacrée à faire un état des lieux de principaux chantiers de réforme dans les différents axes de la stratégie de réforme de finances publiques, en commençant par la réforme budgétaire, les efforts qui sont déployés par le gouvernement. Comme vous le savez, nous avons levé l'option d'aller à l'horizon 2027 vers un budget programme. Les bailleurs voulaient savoir où en sommes-nous. Sous le secrétariat technique du COREF, ces assises ont bénéficié de l'appui financier du projet encore de la Banque mondiale. Et puis ce communiqué, la Banque centrale du Congo rappelle au public que le franc congolais, notre monnaie, est l'un des attributs de la souveraineté et de la fierté de la République démocratique du Congo. À ce titre, cette monnaie, symbole notamment de l'unité nationale, mérite respect et considération autant que les autres étendards de la souveraineté nationale. La BCC rappelle également le devoir de tout détenteur de préserver la qualité des billets de francs congolais en sa possession, car
la mauvaise conservation des billets de banque est source de problèmes de santé publique et engendre des coûts élevés de remplacement. En conséquence, la BCC invite les utilisateurs des billets de francs congolais à s'abstenir de toute action de nature à dégrader, à salir, à mutiler ou à susciter du mépris à l'égard de la monnaie nationale. C'est un communiqué signé Malangu Kabedi Mbouyi, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Et puis, la nouvelle génération consciente a fait carton plein à l'espace IMCA. Son secrétaire adjoint en charge de la jeunesse, Victor Bosoku, a mobilisé à Kinshasa pour soutenir les actions du président de la République, investi candidat président de la NOGECO, Yvette Makoutima. IMCA, plein comme un œuf, point n'est besoin de faire un dessin pour illustrer cette marée humaine venue de tous les districts de la capitale pour assister à cette matinée politique animée par le secrétaire général adjoint en charge de la jeunesse, mobilisation, implantation et recrutement de la nouvelle génération consciente NOGECO, Victor Bosoku. Une matinée mouvementée qui a débouché par l'investiture de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat à la magistrature suprême de la NOGECO au scrutin de décembre 2023. Autre temps fort de cette activité, c'est la présentation de Victor Bosoku qui va porter la voix du district de la Tchangou aux législatives prochaines. Ces derniers appellent de tous ses voeux à la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il mérite un deuxième mandat en rapport avec un état des lieux qu'il a trouvé avant sa prise de pouvoir et aussi une avancée significative avant sa réélection au deuxième mandat. Le prochain grand rassemblement est prévu au stadium municipal de Massina. La sortie officielle de la plateforme Fifi Masuka est prévue incessamment. Ici à Kinshasa, la commission préparatoire de cet événement a tenu sa première réunion. Regardez. Élection 2023, la plateforme Fifi Masuka annonce déjà les couleurs. Dans la salle culturelle du collège Boboto à Gombe, les cadres de la méga plateforme Fifi Masuka se sont réunis en congrès ce mercredi 4 octobre devant les candidats députés nationaux, provinciaux et communaux, ville de Kinshasa. Objectif, peaufiner les stratégies en vue de la toute prochaine sortie officielle de la dite plateforme. Noël Botakile Batanga, honorable député national et coordonnateur de cette grande machine électorale, donne des précisions. Il faut que ces pays soient dirigés par des gens qui ont la bonté de cœur. La bonté de cœur, c'est l'amour de chacun, qui caractérise Notre-Dame des Fers. C'est ce que nous sommes. Et nous sommes prêts à servir chacun des Kinois comme il peut rêver dans sa vie. C'est pour ça qu'on s'est réunis en commission, dans le respect des règles, dans le respect des intimités des gens, dans le respect des forces politiques de chacun, que nous marchions sur la ville de Kinshasa pour aller investir quelqu'un que nous allons vous demander de nous les donner pour que la bonté caractérise la gestion politique de l'État à partir de 2024. La méga plateforme Fifi Masuka, composée essentiellement de 3 regroupements politiques, à savoir AN, A24 et A25, affûte déjà ses armes et se prépare au mieux pour les prochaines élections. Et puis la 7e édition de l'Expo Béton s'est ouverte lundi à Kolwezi, placée sous le thème Kolwezi Eldorado du corridor sud de la RDC SADC. Les experts des différents domaines, dont ceux de l'exploitation minière et de l'environnement, vont exposer sur différentes thématiques. Le CEC a été représenté par son directeur général, Freddy Momba. Nadine Futuka, notre envoyé spécial dans la ville de Kolwezi. Kolwezi Eldorado du corridor sud de la RDC SADC, c'est le thème de la 7e édition du Forum Expo Béton, ayant ouvert ses portes ce lundi 10 octobre 2023 à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Ces assises ont connu la présence de la délégation du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales, précieuses et semi-précieuses, conduite par son directeur général Freddy Momba Koniku. Du haut de la tribune, le directeur général du CEC a circonscrit l'importance mieux la valeur du laboratoire d'analyse chimique de Moussampo. Selon lui, cette